Hello amis YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors voici venu donc le tirage pour la semaine qui va venir. Donc vous avez un tirage donc à 3 choix. Donc ceux qui vont choisir le premier tas donc avec la malachite en hibou, ceux qui choisiront le tas numéro 2 avec le cœur et ceux qui choisiront le tas numéro 3 avec l'améthyste. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre sur pause. Et je vais mettre sur pause aussi pour préparer un petit peu la table. Ok, alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc j'ai fait ce tirage là avec donc en énergie principale comme je fais d'habitude l'oracle, le tarot de Marseille, le petit message du Ho'oponopono, ce qui est à travailler, le professionnel, le sentimental, le spirituel. Et là, c'est l'oracle du rêve du chaman. L'oracle, un message de l'univers. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça plutôt. Là, vous avez l'oracle guide du mieux vivre. Un petit message des maîtres ascensionnés de qui nous suit, on va dire, qui est avec nous pour la semaine. Et ensuite, un message des portes de l'univers. Voilà. Allez, c'est parti. Pour l'énergie principale, vous avez la maison Dieu. Donc, il y a quelque chose qui arrive subitement, soudainement. Ça peut être un imprévu, ça peut être une tuile, ça peut être un événement, ça peut être... il y a quelque chose, en tout cas, qui s'écroule, qui s'effondre. On va regarder après pour le reste, là. Le petit message du Ho'oponopono, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Alors moi, d'après ce que je comprends par rapport à tout votre tirage, c'est que peu importe les difficultés, peu importe ce qui arrive, ce qui survient, gardez toujours la foi et la foi en vous. Trouvez cet amour qui vous accompagne pour j'ai envie de dire toutes les aventures, tout ce qui peut subvenir dans votre vie, tout ce qui peut survenir, oui. Ce n'est que temporaire. D'accord? Même si ça peut durer quelques mois, on a l'impression que ça se termine jamais. Ce n'est que temporaire. Parce que une personne qui a la motivation, l'envie d'avancer, de bouger, il y aura toujours une récompense derrière. Donc là, ok, pour l'instant, on est peut-être dans une situation délicate, quelque chose où on a l'impression que tout s'effondre. Mais là, on vous dit quand même de garder cette positivité, gardez vraiment confiance et foi en l'univers. L'oracle de la gratitude, on vous parle d'engagement. Alors, je viendrai après parce que je suis curieuse de savoir. Parce que normalement, ça ne devrait pas être comme ça, mais bon. On va dire ce qu'il y a à travailler là, c'est la conscience. Consciousness, c'est ouvrir. En fait, je pense que par rapport à la situation là avec la maison Dieu, c'est comme si on me disait que tout arrive, que quand ça arrive, c'est pour une raison. Tout arrive pour une raison, il n'y a pas de hasard. Et prendre conscience de ça, c'est se dire, ok, quand il m'arrive quelque chose d'assez, on va dire, important, imposant, où on a l'impression que tout s'écroule, c'est qu'il y a toujours une raison à tout, en fait. Que ce soit en bien ou en mal, peu importe. Et c'est ça aussi, c'est prendre conscience de se dire, ok, si ça arrive, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois penser, comment je dois réagir, comment je dois me comporter. C'est pas se poser 300 milliards de questions, mais c'est juste se dire, ok, je vais donner un exemple, une personne, on va dire, qui vit une situation délicate. Soit elle s'est fait virer, soit elle a des soucis financiers. Ok, c'est juste temporaire, d'accord? Sur le moment, ça peut faire mal, on est un peu perdu, on se pose beaucoup de questions, mais là, c'est se recentrer sur soi. Et se dire, ok, si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Moi, je vais donner juste mon exemple personnel. J'ai fait plusieurs rituels de déblocage, parce que j'aime pas faire les choses à moitié.
Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu des petites choses qui ont débloqué en fait. J'ai eu droit à des coachings gratuits. Enfin, j'ai droit à deux coachs en fait gratuits. Bon, ok, c'est pour les personnes, elles apprennent, mais du coup, moi, je prends parce que ça m'enrichit aussi. C'est aussi bien pour elles parce qu'elles vont s'entraîner, mais aussi bien pour moi parce que ça va m'apporter finalement de l'aide également. Donc, vous voyez, il y a ce donner et recevoir qui a pas besoin de payer finalement et que il y a ce donner et recevoir vraiment pour chacun de tout le monde en fait, vous voyez. Donc ça peut être ça peut être également au niveau financier ou ceux qui sont faits par exemple licenciés, ça permet de se dire de se repositionner dans sa vie, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi pas faire des démarches pour faire une nouvelle formation. Ça peut être également peut-être au niveau sentimental aussi. Qui a quelque chose qui s'est terminé et que vous, certes, ça fait mal, mais se repositionner, se recentrer dans tous les domaines, je pense que c'est aussi ça, parce qu'on a la maison Dieu à l'endroit. Voyez? C'est se repositionner, se recentrer malgré les difficultés, malgré ce qu'il peut avoir comme épreuve. Alors, au niveau professionnel, nous avons énergie, environnement, écologie. Ça peut permettre justement, s'il y a des personnes qui ont des problèmes financiers, de repenser un peu leur façon de consommer. Pourquoi pas de trouver de nouvelles alternatives, de consommer plus éco-responsable, de manière beaucoup plus responsable et autonome aussi, j'ai envie de dire. Donc peut-être que certaines personnes vont repenser leur manière de consommer également et forcément de manière beaucoup plus équitable, éco-responsable et beaucoup plus autonome et forcément beaucoup plus écologique et économique. Au niveau sentimental, nous avons nouveau départ. Envol, élan. Alors, est-ce que suite peut-être pour certaines personnes qui a un nouveau départ. Alors moi j'ai eu une autre carte. Je sais, alors c'est pas forcément avec vous, mais je l'ai trouvé une fois que j'avais fait les 3 tas. Donc c'est l'ex-partenaire. Alors est-ce que certaines personnes vont donner une chance à l'ex-partenaire? Pourquoi pas? Bon, vous connaissez, je pense, ma façon de penser sur les ex. Maintenant, après, chacun fait comme il voit, comme il veut. Chacun voit midi à sa porte. Là, soit c'est une nouvelle relation qui commence, et pourquoi pas, soit c'est avec donc l'ex-partenaire qui revient et on parle d'engagement. Donc s'engager avec quelqu'un, mais c'est aussi s'engager avec vous-même de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous y tenir. Au niveau spirituel, nous avons adversaire. Alors, est-ce que, moi, c'est comme si on me disait, c'est vous qui vous combattiez, enfin, que vous combattez avec vous-même. La vie n'est pas un combat. La vie, elle est faite pour vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou pas, et d'en apprendre les leçons. C'est pas forcément un combat permanent où c'est un qui doit dominer plus que l'autre. Non. Et là, alors, est-ce que ce serait en lien avec l'ex-partenaire? Est-ce que ce serait en lien avec vous-même? Parce que là, pour moi, il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi et de se dire, ok, je suis capable de me remettre en question et de revoir certaines choses. Peut-être que finalement, ma vie d'avant ou ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant ne me convenait pas. Et finalement j'ai toujours su que j'ai subi et que finalement c'est fini maintenant, parce que ça aussi, la maison Dieu, c'est aussi mettre un terme à beaucoup de choses du jour au lendemain. C'est possible. Avec le rêve du chaman, nous avons l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Et avec consciousness, pour moi ça va avec. C'est de prendre conscience finalement que il n'y a pas de hasard, rien n'arrive au hasard, que tout est orchestré par l'univers, par notre âme également, j'ai envie de dire, parce que avant de s'incarner, l'âme choisit, j'ai envie de dire, son chemin de réincarnation, donc avec son lot de bonheur et de merde, faut dire ce qui est, de ses blessures à travailler. Donc là, c'est prendre conscience aussi que se dire, ok,
Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Peut-être le lâcher prise aussi, ça pourra vous faire du bien. Comme je vous disais, la manière de consommer, la manière peut-être aussi d'être avec certaines personnes. Hein. C'est possible aussi. Et pourquoi pas, alors là, ça me vient, faire un tri au niveau de vos connaissances, de votre entourage, de se dire, je dois préserver mon énergie des personnes négatives et toxiques. Ça, c'est possible aussi. On parle de nouveau départ aussi. Donc, ça peut en faire partie. L'oracle du guide du mieux vivre. Posez-vous. Ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la tour à l'envers, la maison de Dieu, c'est que peut-être que vous ne preniez pas assez le temps et là on vous dit, maintenant l'univers, il te donne le temps, fais-en bon usage. Peut-être qu'avant, voilà, là il s'est passé quelque chose qui vous dit, ok, maintenant je vais prendre le temps. Petit message de l'univers, avance le regard droit, crois en toi, visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. Là on est en plein dedans là, hein. Consciousness, repenser différemment, on parle d'engagement, l'engagement aussi avec soi-même. Ce qui va pouvoir vous aider donc avec des cristaux aussi, pourquoi pas. On parle d'Epona. Donc je vais vous lire si je retrouve le petit texte. Je sais pas où il est. Ah bien. C'est pas grave. Pour moi, vous voyez, vous pouvez vous aider peut-être des cristaux. Alors, pour peut-être apaiser l'esprit, donc pourquoi pas de l'améthyste, à surmonter certaines épreuves. Ça peut être, alors moi je pense à la citrine, à la cornaline, qui peuvent vous donner un peu de peps, un peu d'énergie aussi. Pourquoi pas l'ancrage avec du jaspe rouge qui pourrait vous aider justement, ou l'œil du tigre aussi. Au niveau de l'ancrage, de se recentrer, ça peut vous aider également. Au niveau des pensées, de clarifier les pensées, pour moi, ce serait déjà le lapis-lazuli, mais avec l'améthyste aussi. Alors, je suis pas sûre qu'elles vont bien ensemble, les deux. Mais en tout cas, l'améthyste pourra vous aider à décharger vos pensées, à les alléger, à les apaiser. Et le lapis-lazuli pour y voir déjà un peu plus clair. Ça peut être le turquoise aussi. Bon, c'est pas la même couleur, mais voilà. Et ensuite, je terminerai par les portes de l'univers. Non, les portes de l'intuition, pardon. Excusez-moi. J'ai dit tout à l'heure les portes de l'univers. Non, les portes de l'intuition. On a la cohérence. Vous voyez, là, on vous parle de vous recentrer, de vous réaligner. Et on commence toujours par le premier chakra, le chakra racine. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, bien vous recentrer. Voilà, mes chers amis, pour ceux qui ont tiré le premier tas. Et je vais passer tout de suite au deuxième tas. Je mets sur pause, hein, et voilà. Ok, donc ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le cœur. Donc... nous avions le soleil à l'horizontale. Tac, tac, tac. Non. Là, c'est ce qui a travaillé. Les portes de l'intuition, le choix professionnel, le spirituel, le sentimental. Hop, hop. Pardon, je vous fais bouger. Excusez-moi. Bien. J'espère que vous voyez bien. Ok.
Alors, en énergie principale, nous avons le soleil à l'horizontale. Le soleil, c'est ce qui brille. Ça peut être également les rencontres, les réseaux, les échanges. Ça représente aussi la joie, le masculin sacré, donc peut-être le réaligner. Il y a peut-être... parce que le soleil à l'endroit, ça représente aussi, on va dire, la réussite. On est d'accord? On brille, les projets vont jusqu'à leur terme, aboutissent. Là, j'ai l'impression qu'on est soit insatisfait, soit on n'est pas arrivé jusqu'au bout, soit il y a des hésitations. Soit ça s'est pas passé comme vous l'auriez voulu, ou peut-être que vous avez tout donné et que finalement ça s'est pas fait comme vous auriez voulu. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour le reste. Petit message d'Ho'oponopono. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là, à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je me sens jamais seule. Alors, là, avec l'énergie principale, c'est soit vous avez bien l'impression de mener quelque chose au bout et il y a eu peut-être un échec ou je ne sais quelle raison pour que finalement, ça n'aboutisse pas à 100%. Ou soit, comme je disais, il y a quelque chose où vous n'êtes pas satisfait. Ça peut être des négociations que, imaginons, lors d'un entretien d'embauche, vous avez des exigences, l'entreprise en a d'autres, et peut-être que vous acceptez malgré tout, alors que c'est pas trop ce que vous avez demandé, mais bon, vous prenez ça pour dire, bon, voilà, je vais prendre ça parce que j'ai pas forcément d'autres choix. Je pense aux professionnels, mais je viens juste de voir ces choix, décisions. Donc, c'est peut-être ça, finalement. La négociation, alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein, ça peut être aussi autant dans le sentimental, relationnel, professionnel, personnel également. De se dire, ça peut être, par exemple, je sais pas, vous avez décidé de partir en vacances à tel endroit et que finalement, ça se fait pas parce qu'il y a X ou X raisons. Et finalement, vous vous orientez sur un autre endroit qui vous bottait pas plus que ça, mais voilà, quoi, vous y allez quand même. Ça peut être ça. Après, vous savez, comme je dis, rien n'arrive au hasard. Donc, est-ce que si c'est ça, ça vous permet de découvrir finalement de nouvelles cultures, de nouvelles régions, de nouveaux paysages. Pourquoi pas? Essayez de le vivre dans l'instant présent. Dans cet instant, essayez de le vivre comme une aventure, même si vous voulez pas aller à tel endroit. Au niveau professionnel, comme je disais, ça peut être également peut-être des personnes soit qui n'ont pas le choix d'accepter cette offre parce que elles n'ont plus trop le choix, soit vous essayez de négocier, vous avez des entretiens, vous essayez de négocier des choses. Et que par rapport au poste, vous dites, ok, c'est pas vraiment ce que je demande, mais bon, voilà, j'ai envie d'aller là et bon, je vais prendre quand même. Il y a encore ce côté un peu frustrant, hein, frustré. Mais bon, sachez que rien n'arrive au hasard. Que si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler? On parle de Queen Bee. Pour moi, c'est retrouver votre confiance. Retrouver un petit peu on me parle de démarche nonchalante. Ok. Finalement, comme si vous lâchiez prise sur ces petits détails, finalement, qui sont frustrants, qui vous gâchent la vie. Il y a tellement de choses plus importantes à vivre, à expérimenter, que finalement, ce qu'il faudrait, c'est les mettre un petit peu, les mettre à leur place, à leur juste place, c'est-à-dire que ça prend pas quelque chose de... Voilà, ce n'est que temporaire. Si je parle au niveau professionnel, si vous devez changer de boulot ou que vous devez prendre un boulot parce que vos droits se terminent
ou parce que vous ennuyez, ou je sais pas, hein, ça peut être des personnes qui ne travaillent pas, leur droit se termine, ou des personnes qui ne travaillent pas et qu'on leur propose quelque chose, mais on dit c'est soit ça, soit t'as rien. Soit des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite et qui se disent ouais je m'ennuie, j'ai envie de faire une activité. Bon bah ok, je vais faire ça. Bon c'est voilà, c'est mieux que rien. Donc vous voyez, mais il y a toujours une raison derrière. Et là, c'est retrouver finalement cette confiance en disant bah si je dois faire ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, j'accepte. Retrouver sa confiance en soi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai pris le cœur en chakra, chakra du cœur. Je sais plus le nom de la pierre. À chaque fois, je me fais avoir. Mais elle fait vraiment partie du chakra du cœur. Et moi, je trouve qu'elle est parfaite parce qu'elle est rose et verte. Et c'est exactement les couleurs du chakra. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette pierre. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cette pierre pour le chakra du cœur, mais ça veut pas dire que j'ai choisi cette pierre pour le tas numéro 2. J'en savais rien, moi j'ai tiré les cartes. Donc au niveau professionnel, on vous parle de choix, de décision. Bon, bah là, il y a que vous qui pouvez prendre. Et puis j'ai envie de dire quelque part, avec cette carte, c'est comme si on me disait, bah au niveau professionnel, et même au niveau relationnel, peu importe, bah finalement de se dire, je veux pas dire j'ai le dessus sur les autres, mais je fais en sorte de faire croire aux autres qu'ils ont besoin de moi. Vous voyez, c'est comme si vous dites oui j'ai besoin, mais je vais inverser la tendance, par exemple au niveau professionnel, et leur dire je suis la personne qu'il vous faut, j'ai ça en compétence, je sais faire ça, vous avez besoin de moi. Vous voyez? Ça aussi, ça peut être inverser la vapeur. Pour le sentimental, nous avons tristesse. On a chagrin, mélancolie. Alors, c'est pas forcément que le sentimental avec le conjoint, le couple, mais ça peut être le réseau familial, le réseau amical. Ça peut être aussi le professionnel, hein, avec les collègues, tout ça. Mais comme si j'ai l'impression que vous, finalement, vous sentiez seul. Parce que avec l'énergie... Alors déjà, avec le soleil, je l'ai à l'horizontale. Donc, c'est comme si j'ai l'impression que vous avez beau peut-être être entouré de plein de personnes. Finalement, il y a quelque chose qui manque à votre vie. Et ce manque, c'est à vous de trouver cette énergie en vous pour le nourrir. Et c'est pour ça qu'on a Queen Bee aussi. Ça se travaille. Ce n'est que temporaire, encore une fois. Au niveau spirituel, on vous parle de voyage. Certaines personnes me parlent d'initiation. Vont, pourquoi pas, faire de l'hypnose. Vont se redécouvrir. Vont faire ce voyage intérieur aussi, pourquoi pas. Je vous parlais peut-être de... Non, je vous parlais pas de n'importe quoi, moi. Ça peut être également des déplacements, peut-être besoin de vacances, pourquoi pas, de partir à un week-end, de prendre de la distance aussi pour faire vos propres choix, parce qu'on en est là. Vous êtes un petit peu perdu. On vous laisse le temps, hein, de la réflexion, hein, donc ça, c'est plutôt positif. Ça me fait penser que... Je vais juste vous donner un exemple que je suis en train de là maintenant percuter et que avant je me posais beaucoup trop de questions dans le sens où bah forcément moi j'essaye de postuler dans différentes entreprises, structures et l'anniversaire de ma filleule approche bientôt, donc c'est également le mien, donc j'avais pensé partir en week-end de quelques jours pour fêter son anniversaire normal. Et je me dis, donc je regardais les horaires de train et je me dis, mais et puis si je prends mes billets, si je peux pas les changer et si je suis prise à machin, vous voyez toutes ces questions qui me perturbent. Et tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui a démissionné et qui
va commencer dans une nouvelle entreprise. Bon, c'est le même travail, mais dans une autre entreprise pendant 2 semaines. Et après, elle part en voyage. Et je me dis, mais je peux le faire aussi. En fait, c'est juste l'exemple que moi j'ai vécu et que je le ressens comme ça. C'est des croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis l'enfance, enfin moi j'ai été dans cette entre guillemets enseigne-là, c'est-à-dire tu es engagé dans un travail, bah tu y restes. Tu n'as pas à avoir d'autres activités que ce que tu es en train de faire à l'instant T. Tu peux pas te permettre de changer comme ça et de revenir. Enfin, c'est vraiment de dire, voilà, tu commences un travail, tu peux pas te permettre de partir en vacances. Vous voyez? C'est en gros, hein, grosso modo, ou en week-end, ou parce que j'ai été conditionnée comme ça dès que j'ai commencé à travailler. Donc ça remonte à plus de 20 ans en arrière. Parce que j'avais ce genre de manager, ce genre de politique. Et je pense que encore, c'est encore ancré. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est encore ancré. Et c'est vrai que d'une entreprise à une autre, ou dans une structure ou une autre, dans une autre sphère, parce que moi je vais passer, alors si c'est ok, je pars de la grande distribution, donc qui est vraiment, on va dire, managériale, assez tendue, faut dire ce qui est, vers quelque chose de, pour moi, beaucoup plus, on va dire, soft, même si c'est du travail. Ça sera dans des institutions publiques, je souhaite, hein, j'espère, pour aider les personnes, soit à trouver un job, soit à se former, en tout cas à étudier les personnes, à les aider, ou au niveau administratif aussi, d'aider dans leurs papiers, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me motive, et qui finalement, alors peut-être il peut y avoir des conflits, il y en a partout, mais ça sera différent. Et je me dis, peut-être que finalement, voilà, si je change d'un autre truc, si je sais pas, on va dire que pendant 2 semaines, je vais travailler. Bon, après, il faudra que je modifie mes billets de train, mais ça sera vraiment tout bénef pour moi. Et ça, vous voyez, j'y travaille dessus. Là, c'est à peu près la même chose. On vous dit, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Toi seul es le maître de tes propres décisions, de ce que tu as envie, de ce que ton cœur décide, de ce que tu as envie de vivre. La tristesse, c'est aussi de se dire de peut-être quitter certaines personnes. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, les rêves du chaman, nous avons la configuration du territoire, leçon du passé. Là, pour moi, c'est ça, hein, la leçon du passé, c'est par rapport à tout ce qu'on vous a conditionné par rapport au passé que vous êtes en train de vivre maintenant, que finalement vous dites, c'est quelque chose qui est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est pas normal et il faut que j'arrive à prendre cette décision-là finalement pour mon propre bien-être. Message guide du mieux vivre. Dessinez votre destin. Des choix, décision, Queen B. Tout est à créer mieux pour demain. Tout est à créer. Votre avenir n'est pas complètement écrit à l'avance dans les moindres détails du quotidien. Entendez-le bien. Les grandes lignes d'une blessure et d'agissement non acceptés dans d'autres incarnations sont bien à retraverser. Tout sera positionné sur votre chemin dans vos choix, vos réactions, vos actions, vos inactions et autres, en interaction avec les mêmes paramètres venant des autres. Dans cette journée, rien n'est figé, rien n'est entièrement écrit à l'avance. Alors avancez en ne vous bloquant pas et en pensant que tout est déjà écrit. Dessinez demain en vous regardant réagir et agir pour faire mieux demain. Waouh, ouais, c'est ce que je vous disais en fait. Est-ce que j'aurais choisi le tas numéro 2? Moi, je ne sais pas. Message de l'univers. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. On est là, on est en plein dedans là, hein. On vous dit pousser la porte vers l'inconnu. Votre décision, alors peut-être qu'il y a ces hésitations, que vous avez du mal mais lâchez et allez-y en fait, foncez. Prenez cette décision que vous n'aviez jamais fait avant. Bon, après vous faites comme vous voulez, encore une fois. Hein.
Message de la gratitude. Nous avons l'arme. Bah, avec la tristesse, oui. Ça vous peine de peut-être de prendre ce genre de décision, mais c'est pour votre bien, pour votre mieux-être, pour votre bien-être, pour votre vie personnelle et pour votre évolution également. Alors oui, ça fait mal, c'est un passage à passer, peut-être un petit mauvais moment, mais vos collègues, vous pourrez toujours les voir ou garder vos contacts. Et puis, ce nouveau boulot, c'est peut-être une nouvelle opportunité. Il faut voir vraiment ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous comme un cadeau. Alors oui, ok, ça peut, mais c'est pour, alors peut-être c'est quelque chose aussi d'inespéré. Parce que ça aussi, parce que vous aviez tellement espéré, tellement que finalement, il y a une libération qui se fait. Et là, vous dites, ça y est, j'ai enfin réussi. Vous voyez? Bon, ça peut être aussi des décisions, ça peut être aussi des larmes parce qu'on vous a refusé quelque chose. Ça peut être des larmes de soulagement, de bonheur aussi, hein, pas forcément que de la tristesse. Bon, là, on a la tristesse au niveau émotionnel. Bah là, c'est comme si on me disait, maintenant, tu vas prendre tes propres décisions et tu vas avancer sans penser aux autres, en fait. Je parle pas de conséquences. Je parle de dire, ok, je me suis peut-être sacrifiée aux autres avant. Maintenant, je me fais passer en priorité. Je fais passer mon bonheur en priorité. Et si mon bonheur, bah, c'est le fait de partir vers quelque chose d'autre, eh ben, je le fais. Je prends cette décision-là. Message des maîtres ascensionnés, vous avez l'archange Michael. Bah, c'est pas n'importe qui, hein. Vous le pouvez. Alors, travaillez cette confiance. Travaillez avec l'archange Michael. Il y a des prières pour lui également, si vous voulez, alors des incantations, j'aime pas ce mot, mais voilà, des prières. Pourquoi pas lui allumer une bougie. Alors, je sais pas si c'est pas la bougie dorée. Archange Michael. Maître Saint-Germain, c'est la flamme violette. Donc, essayez de regarder un peu sur Internet qu'est-ce qui est en lien avec l'archange Michael. Pourquoi pas porter un sceau aussi des 7 archanges. Mais en tout cas, c'est pour moi, je ressens la force et le courage. Voyez, c'est la protection aussi. C'est d'affronter finalement vos peurs et vos angoisses et d'aller de l'avant. Vous voyez, il a l'épée, il a le feu sacré, il a l'épée. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de vous donner cette force et le courage d'avancer. Et je terminerai avec la porte de l'intuition. Nous avons l'horloge. Ah, du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. On ne vous parlait pas dessiner votre destin, tout est à créer, mieux pour demain. C'est quoi le truc? On parlait du passé aussi, que tout arrive à point à qui sait attendre et que là maintenant l'heure elle est venue de briller, l'heure est venue de finalement de prendre vos désirs pour des réalités et d'avancer en fait. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il en a fallu du temps pour en arriver là où vous en êtes. Il en a fallu du temps pour... En fait, c'est la patience et la résilience. Et là, vous êtes enfin arrivé au bout. Donc, voyez, même si pour l'instant, l'énergie, elle est pas terrible, c'est pas grave, ce n'est que temporaire. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va aboutir. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3... le tas numéro 2, pardon. Je voulais également remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me soutiennent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent mes vidéos. Parce que, alors moi, comme je le dis, je ne dis pas ce que les gens ils ont envie d'entendre. Parce que c'est pas le but et c'est pas comme ça qu'on évolue et qu'on avance. Moi, je donne juste des conseils par rapport à certaines situations. Comme je dis, les tirages sont généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que personne ne peut vivre la même chose. C'est pas possible. On est tous différents. Même si on est dans la même matrice, on est tous différents. Donc, chaque personne chaque être humain, chaque âme a sa destinée, a sa vie à faire. On est d'accord? Tout est tracé. Les grandes lignes sont tracées. Ok? Il y a les blessures à travailler. Ok. Et ça se travaille. Dès que vous allez avoir une situation, ne la prenez pas comme un obstacle ou
ne la prenez pas comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité de travailler dessus et de se dire, ok, ça bloque, mais je veux débloquer la situation. Je veux comprendre pourquoi finalement moi je réagis comme ça, pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça me bloque aussi. Je me suis aperçue, je reviens un peu sur aussi mon expérience puisque c'est des exemples que moi-même j'ai vécu. Alors je dis pas que tout le monde vit la même chose, mais et surtout pas de la même façon. Mais le concept, c'est de dire, ok, moi j'ai certaines peurs, certaines angoisses parce que de mon enfance, de par mon enfance, et adolescence, on m'a inculqué certaines choses qui fait que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, à 42 ans presque, ça revient, ces blessures-là reviennent. Et ça, j'ai décidé d'y travailler pour passer au-dessus, de les affronter finalement, et de se dire, je sais de quoi je suis capable et je sais que je peux aller de l'avant. Ces blessures-là, il faut plus qu'elles viennent me pourrir l'existence. Ça peut être la peur, les angoisses, la peur de l'échec. Finalement, ne douter de soi parce que ça part de l'enfance. Les doutes, les peurs, les incertitudes parce qu'on vous dit il faut pas être comme ça, il faut pas dire ce que tu penses, faut te taire. Quand les adultes parlent, ils ont raison. Alors et vous voyez ce que je veux dire? Cette frustration de dire en fait maintenant que je suis adulte, ça me convient pas en fait. Je refais les mêmes finalement mimiques, les mêmes habitudes, les mêmes comportements que j'avais quand j'étais petite maintenant et que ça me porte préjudice finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout un travail de conscience, à prendre conscience de ça. L'idée, c'est quand on fait des guidances, comme son nom l'indique, on guide, on conseille. Maintenant, les gens, ils font comme ils veulent. Mais on peut pas dire, est-ce que mon ex va revenir? Pourquoi tu veux qu'il revienne? Il ou elle, pourquoi tu veux qu'il ou elle revienne? Ça s'est terminé pour une raison. Il y a peut-être des choses à travailler. Alors, faites pas comme moi, vous reprenez les ex et c'est de pire en pire jusqu'à ce que limite ça vous détruise. Bon, ça c'est pas arrivé jusque-là, mais voilà, ça peut aller très loin pour cette prise de conscience. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte le tas numéro 3, pardon, avec l'améthyste, nous allons voir les cartes. Nous avons la force à l'horizontale. Donc, il y a un déséquilibre au niveau des forces et d'énergie. C'est-à-dire, vous ne mettez pas votre énergie là où il faudrait. Vous dépensez l'énergie là où il ne faut pas. Et vous... Hop, ça c'est ce qui bloque. On parle de taf, on parle de spiritualité, on parle d'amour, de sentimental, de relationnel. Hop, ouh, il y a un mariage. Ouh là là. Bien, mes chers amis, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Nous avons donc la force à l'envers. À l'horizontale, pardon. Pour moi, c'est un déséquilibre. Vous mettez pas votre énergie là où il faudrait. Pour moi, c'est ce que je ressens. Ok? On met pas l'énergie là où il faut ou peut-être vous utilisez l'énergie pas à bon escient. Donc, on va regarder un petit peu le reste. Message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors, lâchons prise et faisons-lui confiance. C'est pour ça qu'on me parle aussi d'énergie, un déséquilibre de force et d'énergie. C'est parce que peut-être vous faites de la résistance. Vous êtes trop dans le mental et dans la résistance. Lâchez. Il y a des choses à gérer. Là, on me parle avec l'oracle des météores, l'angoisse, angoisse et peur. Pourquoi? Dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le professionnel? Est-ce que c'est dans le sentimental? Relationnel, et ça peut être également dans le spirituel. On parle de manipulation, on me parle de prendre soin de soi. Alors, la manipulation, est-ce que c'est dû au niveau professionnel, relationnel? Ou ça peut être spirituel. Excusez-moi, j'ai éternué, j'ai mis sur pause. Au niveau professionnel, on a le stand-by pause. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est pour ça que j'ai aussi des équipes des forces. C'est peut-être parce que vous êtes trop, j'ai envie de dire tué à la tâche, mais non.
vous en avez peut-être trop fait. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde et que là, au moment, vous dites, tu veux pas sur le bon chemin, cocotte ou chérie, peu importe. Tu n'es pas sur le bon chemin. Là, l'univers, il t'envoie des signes. Alors ça, c'est sympa, c'est marrant parce que on les voit des fois, les signes. Hein. Ils sont gros comme des maisons, mais non. Non, non, on met des œillères et on est concentré sur le mental. Donc là, on a besoin de faire une pause. Alors, ça peut être des congés. Peut-être que vous n'avez pas pris assez de congés. Peut-être que vous allez vous mettre en arrêt parce que on me parle de peur et d'angoisse. Mais peur et angoisse de quoi? C'est ça qui me... Est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau spirituel? Alors moi, j'ai l'impression que certaines personnes se font manipuler. Et ça, je vois gros comme une maison. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont dans les soins énergétiques, dans les guidances. Alors, j'aime bien parce qu'ils sont médiums et énergéticiens, guérisseurs de l'âme. Enfin, ils sont tout, hein. Ils ont toutes les qualités, les capacités, tout ce que tu veux. Sauf que, quand tu as affaire à une vraie médium, un ou une vraie médium, et que la personne qui te contacte te dit oui, tu as besoin de ça, 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 travailler ça, 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 mais en fait, toi, tu le sais déjà, tu vois, puisque tu es en plein dedans. Qu'il te dit, par exemple, t'es médium, tu as des capacités, oui, mais ça aussi, tu sais déjà. Et que finalement, t'es pas ci, t'es pas ça, mais quand on te dit que, par exemple, t'es guérisseur ou guérisseuse, bah si, en fait, t'es ça. Et qu'après, ils te disent, je vais le mettre au pluriel, ils te disent, t'as des blocages, t'as ci, t'as ça, t'as des vœux, machin, je peux te les enlever pour moyenne en finance, 900 €. Et que certaines personnes, peut-être, payent, hein, ces 900 € et qui, au bout de 2-3 mois, se rendent compte que finalement, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Je parle en connaissance de cause aussi. Donc là, on me parle, attention, ça me parlera pas forcément à moi, d'accord, mais on vous dit attention à cette manipulation. Ça peut être aussi au niveau professionnel, dans votre entreprise, des personnes qui vous manipulent, qui vous mentent, qui jouent avec vous, qui finalement vous poussent très loin dans vos capacités. Par exemple, ils vous tendent une carotte et puis ils vont vous prendre tout le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire, ah, chouette, une carotte, et finalement, bah, c'est un navet. Vous voyez? Ah, donc, attention. Il y a peut-être certaines personnes qui subissent un harcèlement au professionnel. Donc, attention aussi, on retrouve ses forces et son équilibre. On rééquilibre les forces, l'énergie vitale également, le taux vibratoire, trop énergétique. Savoir dire les choses devant peut-être, pourquoi pas, si vous subissez de l'harcèlement, qui est des témoins. J'ai envie de dire, bah, enregistrer, parce que oui, maintenant on a le droit. Au niveau professionnel, si une personne subit de l'harcèlement, elle a le droit d'avoir des preuves. On n'enregistre pas tout et n'importe quoi, on est d'accord. Voilà, c'est juste l'harcèlement. Là, on parle au niveau sentimental de mariage, union, pax. Alors, est-ce que c'est en lien aussi avec le relationnel? Est-ce que pour les personnes qui sont en union, ça se passe bien? Ou, alors ça, certaines personnes, ça se passe peut-être pas forcément bien dans le couple. Là, on parle d'ex-partenaire. Alors, est-ce que l'ex-partenaire est dans votre sphère professionnelle et que vous avez besoin d'une pause? Vous avez besoin de vous éloigner? Vous avez besoin de réfléchir aussi? Parce que cette carte, elle m'est sortie en plus une fois que les trois étaient tirés. Donc, ça peut parler à un des trois tas. Ça peut être aussi dans l'union que ça se passe mal, et le problème c'est que au niveau de votre travail, bah, vous bâclez votre travail, vous avez besoin de prendre du temps, mais angoisse et peur, ça peut être ça aussi. Mais là, moi je pense plutôt c'est au niveau professionnel, vous avez besoin de faire une pause, un break.
Là, avec l'ordre, pour moi, c'est que on parle, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Faites confiance à ce qui est supérieur à vous, aux puissances invisibles, aux puissances de l'univers, à votre guide, à vos guides intérieurs, à vos guides spirituels, à votre âme. Écoutez, connectez-vous à votre âme, à votre cœur et lâchez prise sur le mental. Vraiment, écoutez vos désirs, écrivez-les peut-être sur un papier. Mais là, pour moi, il fallait en passer par là pour que tu prennes conscience finalement que tu n'es pas forcément sur la bonne voie. Que tu as besoin de ce laps de temps pour te recentrer, pour travailler aussi un petit peu sur ton équilibre. Alors, le rêve du chaman, nous avons le chat chenille transformation. Bah là, on va dire que c'est le moment. Hein. Cette temps de pause est nécessaire. Ce break est nécessaire pour vous, hein, pour vous remettre sur pied. Alors, pourquoi pas, certaines personnes vont faire des soins énergétiques, de la sophrologie également, de l'hypnothérapie, justement, vont vraiment transformer leur mental en de meilleures affirmations et ça va vraiment vous apporter une réelle transformation dans votre vie. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on est dans ce processus de chrysalide. La chrysalide, c'est le changement à l'intérieur. Le chat chenille, bah, c'est pas pour rien. Le message de l'univers. Te voici face à tes projets. On est là. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Donc, les changements qui vont arriver, là on est en transformation, ces changements, d'accord? Donc là, il faut accepter que tout arrive pour une raison et que c'est le moment finalement de changer ce qui peut être changé dans sa propre vie, dans sa propre existence. Le guide du mieux vivre. Prenez soin de vous. Stand by, pause. Vous êtes votre propre sauveur. Angoisse, peur, ça se travaille. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. Ah bah là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en faisant de la psychothérapie, de la sophrologie. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière. Vous vous en porterez mieux émotionnellement. Vous vivrez moins de maux physiques. Moi, je vous invite à lire le livre « Sois tremblé et osé ». Mais j'ai lu récemment le livre « Ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une ». Et elle prend vraiment tout son sens. C'est-à-dire que vous étiez peut-être engrainé dans des situations qui ne vous satisfaisaient pas autant, aussi bien au niveau travail, professionnel, que sentimental, que relationnel, peu importe. C'était métro, boulot, dodo. Enfin, c'était, voilà. Et à un moment donné, là, vous en avez fait peut-être trop. Peut-être vous avez oublié, vous avez fait passer peut-être plus le travail que le relationnel, etc. Enfin bon, il y a plein de choses. Et ce livre permet justement de remettre finalement les choses dans un meilleur contexte en disant être dans cet instant présent, de dire ok, c'est pas aux autres de changer, c'est à moi, dans ma manière de penser, dans ma manière de faire, dans ma manière d'agir, juste par rapport à moi en fait. Il y a quelque chose qui me convient pas, je dois changer ça pour moi. C'est pas les autres qui vont changer ça pour me satisfaire. Prendre soin de soi est très important et primordial. C'est pour ça qu'on a stand-by pause. Les portes de l'intuition, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah bah là, on pensait vrai. Voilà. Il y a certaines personnes qui vont suivre un coaching également justement pour se redorer, on dit se redonner une image, se redonner une image
travailler sur elles pour reprendre confiance en elles et finalement d'être mieux dans leur vie. Ça peut être du coaching, ça peut être, comme je disais, de la sophrologie, travailler, ça peut être de la psychothérapie également, ça peut être vraiment des coachs de vie tout simplement pour dire il y a des choses qui vont pas, je suis fatiguée, j'en peux plus, maintenant en rééquilibrant ça, vous voyez, c'est maintenant que vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer, vous voyez, avant que ça devienne trop tard, avant que ça vous épuise, il est temps de prendre les décisions. Message de la gratitude, contemplation. Bah là, en fait, c'est pour moi, c'est vous. C'est admirez-vous, faites-vous confiance, aimez-vous. Ne soyez pas dans cette négativité, dans cette dans ce pessimisme. Mais pensez à vous, pensez à ce que vous pouvez vous apporter de mieux dans votre vie. Égayez votre vie. Alors, ça peut commencer par un rééquilibrage alimentaire, une détox alimentaire, une détox émotionnelle. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. De vous nourrir de livres aussi, justement, de livres un peu spirituels, un peu ouverture de conscience. Ça peut être également, comme je vous disais, des thérapies, du coaching. Ça peut être tout à la fois aussi pour finalement retrouver un peu du bonheur et de l'équilibre dans votre vie. Et je terminerai avec un message des maîtres ascensionnés. Vous avez eu Tara Blanche, purification. Ah bah oui, bah là, il est temps de faire un nettoyage. Hein. Un petit reset, une petite purification. Moi, j'ai l'impression... On me parle de lavage. Ok, ça veut pas dire se laver parce que vous êtes sale. Non, mais un lavage, c'est comme si on me disait de faire un reset de vos pensées négatives, de votre pensée, de votre vie, et de tout remettre à plat, à zéro, pour recommencer sur de nouvelles bases, avec un nouveau comportement, un nouveau... Alors moi, j'ai comportement, ouais, j'ai un nouvel état d'esprit. Donc, vous allez vraiment... travailler sur l'état d'esprit, sur l'esprit justement, pour le mettre en matière, pour renouveler un peu votre vie. Voilà mes chers amis, j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. À partir de demain, je commence les tirages astrologiques pour le mois d'avril. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.